Au TEP à tous, bien-aimés frères et sœurs, après le Qatar, Emmanuel Macron envoie son ministre des Affaires étrangères aux États-Unis d'Amérique. Question, pour faire quoi? Hein, les amis, pour faire quoi? On va vous dire officiellement, les Français, tous les Français, toute la classe politique française, y compris Asselineau, y compris Philippot, on va vous faire croire que c'est pour les relations bilatérales entre deux partenaires de l'OTAN, c'est l'alliance transatlantique, Amérique, États-Unis. C'est faux, les amis. Le voyou là, comment on l'appelle, Norel Barreau ou Carotte, est aux États-Unis et à Washington pour venir rencontrer Marco Rubio. Le problème, c'est lequel? Le problème, c'est que la France veut aussi avoir une part de gâteau dans les accords entre la RDC et les États-Unis d'Amérique. Bon, la France, il y a deux pays. Il y a la France, il y a le Qatar. Les deux ont tellement investi dans la guerre en Ukraine. Monsieur Tshisekedi, écoutez-moi très bien. La France a investi au Rwanda. Le Qatar a investi au Rwanda. Ce sont les alliés de Kagame. Même s'ils vous font de gros sourires, parce qu'ils savent que la matière première qu'ils reçoivent de Kagame, ce n'est pas pour Kagame, c'est pour le Congo. Pour vous, j'allais dire, mais en fait, c'est pour le Congo. C'est vous qui représentez le Congo, donc je peux dire que c'est pour vous. Vous voyez le problème? Donald Trump vient de déclarer que beaucoup d'armes américaines sont utilisées par le Rwanda. Comment? Mais parce que les armes qu'on envoyait en Ukraine, il y a une partie que l'Ukraine et la France détournaient pour envoyer à Kagame. C'est ce qui a permis à Kagame d'alimenter la guerre, de massacrer des Congolais. Et Kagame, la plupart, l'or, le diamant et autres qu'il vendait, il vendait à qui? Au Qatar. Donc si les États-Unis signent l'accord, et le Qatar et la France sont des perdants. Et la France vient de comprendre maintenant que ce que Tshisekedi lui proposait à l'époque, quand il passait son temps à l'humilier là, c'est ce que Tshisekedi a donné aux Américains. À Tshisekedi d'ouvrir les yeux, les amis. Je dis bien, monsieur Tshisekedi, ouvrez les yeux. Ne jouez pas avec le Congo. Le Congo ne vous appartient pas. Le Congo appartient aux Congolais, il appartient à l'Afrique. Il n'y a pas de concession, ni à Kagame, ni à la France, ni au Qatar. Sinon, vous serez un grand traître. Ce serait une haute trahison. Pour moi, ce serait une haute trahison. Les Français ne veulent pas que l'accord soit signé. C'est pour ça que l'accord qui devrait être signé aujourd'hui, le 1er mai 2025, a été reporté à cause de la France. Les Français veulent être inclus dans cet accord-là. Ils veulent que, à travers le Rwanda, que le Rwanda puisse avoir quelque chose, et puis eux, derrière le Rwanda, ils vont prendre ça. Ils veulent que Kagame puisse signer aussi dans cette affaire. Ils veulent qu'il puisse y avoir, c'est-à-dire que en échange de la paix, que Kagame puisse avoir une partie des matières premières. Mais il s'est déjà servi pendant 30 ans, monsieur Macron. Comment vous êtes si bête, Macron? Hein? Même les Qataris là sont devenus bêtes. Vous savez, le développement là qu'ils ont atteint là, l'argent qu'ils avaient là, ils ont investi partout là, dans le malheur des autres. Mais il faut qu'ils payent. Toutes les interventions militaires des États-Unis, le Qatar a toujours donné de l'argent. Que ce soit en Libye, en Côte d'Ivoire, en Somalie, en Afghanistan, partout. Le Qatar est un investisseur des opérations militaires américaines.
Les Américains vont-ils les laisser? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, ce sera parce que la position des Congolais ne sera pas très bien précisée. Il y a quoi encore d'autre qu'il faut regarder? Vous savez quoi? Mais attendez, la position en question des Congolais, là, c'est quoi? Le problème avec les Congolais, c'est que ce que Tshisekedi a envoyé, beaucoup cherchent à avoir leur part. C'est-à-dire que dans ce contrat, qu'ils aient, que eux, leur nom soit là, et puis qu'ils aient un pourcentage. C'est ça qui est terrible avec les Congolais. C'est incroyable. Or, eux, pour avoir le pourcentage, il faut qu'ils boycottent cet accord-là, que ça ne puisse pas être un accord entre la RDC et les États-Unis. Parce que si c'est entre la RDC et les États-Unis, eux, ils n'auront rien. Donc, c'est maintenant eux qui cherchent, instigés par la France et le Qatar, à mettre des points qui n'ont ni tête ni queue, qui vont envoyer de l'argent à Kagame, et eux, derrière Kagame, ils vont se servir, la France va se servir, le Qatar va se servir. Voilà ce qui fait que les choses sont en train de retarder. Nous comptons seulement sur Donald Trump, parce que lui, c'est un caïd. Hein? Vous avez vu comment ils ont fait avec l'Ukraine, non? Les accords ont été signés. L'Ukraine a accepté la colonisation. C'est fini. Il n'y a plus rien pour les Français. Il n'y a plus rien pour la France. La France est perdue dans ces accords. Donc le ministre français des Affaires étrangères est aux États-Unis pour boycotter ces accords, pour chercher un moyen. Parce que la France s'est toujours dit, c'est moi qui connais l'Afrique. L'Afrique m'appartient. Si vous voulez quelque chose en Afrique, il faut passer par moi. Est-ce que Donald Trump va l'écouter? Point d'interrogation. Si Donald Trump ne l'écoute pas, ça, ce serait notre chance. Parce que s'il faut compter sur les Congolais, malheureusement, Tshisekedi n'est pas capable de prendre ses responsabilités pour chasser, virer toute cette équipe-là, mettre une équipe sérieuse en place. Et ça, c'est un problème. On ne peut pas évoluer comme ça. Voilà la difficulté que nous avons pour que nous puissions nous en sortir. Voilà.